Ça y est, c'est officiel. La saison 7 de My Hero Academia est annoncée. Pour beaucoup de fans, elle commencerait au printemps 2024. Et ils ont très hâte de découvrir la suite de la série. Avec mon père et mon petit frère, on y suit depuis la saison 1, ainsi que les films en parallèle. C'est un manga que j'apprécie beaucoup. On apprend un peu plus sur les personnages, leur passé, etc. En y repensant, je me suis dit pourquoi ne pas parler des mangas animés préférés. Je suis donc allé faire des recherches afin que vous puissiez connaître ces histoires. Bonjour à tous, c'est Cachaliodor et je vais vous parler 5 mangas que j'aime beaucoup. Ranking of King. On pense souvent que pour battre un adversaire, il faut être extrêmement fort comme Saitama dans One Punch Man. Bon, j'ai la dalle. On va manger un bout? Des udon, ça te tente? Oui, excellente idée. Sauf que c'est pas tout le temps le cas. C'est ce que j'ai pensé dans Ranking of King. Pour faire simple, on suit Bojji, un jeune prince qui est sourd et muet. Dès les premiers épisodes, on aperçoit qu'il subit en pleine tronche les critiques venant de la population mais aussi de ses proches. Que ce soit le fait qu'il se promène en culotte, bon pour ça faut regarder la série, et surtout parce qu'il n'a pas de force. Quand je dis pas de force, c'est ça. En revanche, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il soit très rapide et prévoit aussi toutes les attaques de ses adversaires. Regardez-moi ça. Ça m'étonne pas puisque ça vient de Wit Studio, ceux qui ont fait l'attaque des titans, Spy X Family et même les films Canterbury et Bubble. Malgré le fait qu'il soit rapide, Bojji sera écarté du trône. Frustré, il part afin de trouver un moyen pour être extrêmement fort. Il sera accompagné de Cage, son nouvel ami. Oui, la grosse tache noire avec 2 gros yeux, tout va bien, ça existe, hein. Et je peux vous assurer que la saison 1 est incroyable. Pour Atal, le papa du manga sorti en 2017, la morale de son histoire est de toujours se relever, malgré l'échec. Komi cherche ses mots. Publié en 2017 et adapté par Netflix en 2021, le manga met en scène Tadano, un lycéen lambda qui arrive dans le lycée d'Itan. Il tombe sur une jeune fille ravissante et belle du nom de Komi. Il lui parle, mais la jeune fille ne dit rien, fait une drôle de tête et émet une aura assez gênante avant de partir. C'est plus tard que Tadano va apprendre à connaître Komi. Elle a l'anxiété sociale aiguë, un trouble lié à l'activité sociale qui fait que la personne ait peur d'être observée, rejetée et se préoccupe plus du jugement des autres. Le jeune garçon va alors aider Komi à évoluer et à atteindre son objectif, se faire sans amis. Une centaine d'amis? Quoi? C'est tout? Ça fait pas beaucoup? Najimi, ça se fait pas de dire ça, enfin! À travers les notes que la jeune fille écrit, elle va évoluer, prendre plus confiance en elle et développer petit à petit une relation amicale, peut-être et j'espère même plus, avec Tadano. Actuellement, au moment où je vous parle, la série comporte 2 saisons. 2 saisons juste à mourir de rire. Les situations sont hilarantes, il y a des scènes qui sont très touchantes, mais ce qui fait la série, c'est les personnages, dont certains qu'on voit beaucoup et qui sont très spéciaux. En fait, non. Tous les élèves du lycée sont spéciaux. Je vais m'asseoir là, tranquillement, et attendre que la prof arrive. Ah, pourquoi ils me regardent tous? Ah oui, souris, elle a l'air gentille. Oh, d'accord, c'est ce genre de mec! Pardon, que dis-tu? C'est pas difficile, attends, je vais t'aider. Je t'aime. Perdu. Tu sais ce que tu peux faire? Tu pourrais aller me chercher un frappuccino mocha pistache avec une goutte de lait et supplément chantilly nappé de sauce chocolat en taille moyenne chez Sunbakes. Et si tu peux pas, tu seras plus mon ami. On dirait bien que c'est moi. Et du coup, tes ordres? J'y ai pas encore réfléchi. 2 minutes plus tard. C'est super difficile de faire un choix. Puis, Je devrais demander quoi? elle mit 10 minutes à se décider. Pour qui tu te prends de parler de cet être supérieur d'une manière aussi désinvolte? Tu ferais mieux de l'appeler son Altesse Komi. À partir de maintenant, espèce de tocard. Va pas te surclasser juste parce que tu as eu la chance d'être placé à côté d'elle en cours, alors que tu n'es qu'un petit déchet insignifiant. Estime-toi chanceux de pouvoir respirer le même air que son Altesse, alors même que tu n'es qu'un tas de purin. C'est compris. Tu disais quoi?
Non, rien. En tout cas, je vous conseille cette série animée, c'est 100% sûr que vous allez vous tordre de rire. Hâte de voir la saison 3, et j'espère qu'il y en aura une. Shirayuki aux cheveux rouges. Au lycée, quand je m'ennuyais, je regardais les quelques épisodes disponibles de plusieurs mangas animés. Et par hasard, je suis tombé sur Akagami no Shirayuki Hime, et ouais, je suis trop fort, pré-publié en 2006. On suit l'histoire d'une herboriste célèbre pour sa chevelure rouge magnifique, qui fuit son village pour échapper aux mains du prince Raji. Oui, à peine le début de l'épisode 1, on découvre que le gars veut faire Shirayuki sa concubine juste parce qu'elle est rousse. Plus tard, en se réveillant à côté d'une maison, elle fait la rencontre de Zen, qui trébuche accompagné de deux amis. Au début, quand la jeune fille propose de soigner sa blessure, Zen se méfie, déclarant que cela pourrait être empoisonné, et c'est un peu normal comme réaction quand on est face à un inconnu. Elle prend alors le fourreau de l'épée, cogne sa main avec, et utilise donc sa crème pour prouver que ce n'est pas du tout empoisonné. Pas bête, hein? À la fin, on comprend qu'en fait Zen est le second prince d'un pays voisin et que ses amis sont en fait ses gardes du corps. Il propose à Shirayuki de venir avec lui au royaume de Clarines pour commencer une nouvelle vie. Ce manga est juste incroyable, les musiques sont magnifiques, l'environnement est riche, une bonne animation et il y a une bonne ambiance agréable. Bien qu'il y ait des moments romantiques, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, ce qui est le principe d'un shoujo en fait. Pour beaucoup, ça a été une grande surprise. Actuellement, elle est toujours en cours, 24 tomes au total et 2 saisons produites. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de VF, et de plus la saison 2 est un peu introuvable. La première est en revanche disponible sur YouTube. Je préfère pas trop vous en dire plus pour la surprise, donc foncez regarder si vous voulez. La voix du tablier. On raconte qu'il s'est pointé une nuit dans le repère d'une bande rivale et qu'à lui tout seul et sans armes, il a mis une raclée à Tikaïd. C'est le fameux dragon immortel. Il aurait disparu de la circulation sans laisser de traces. Vous faites quoi dans la vie? Je suis homme au foyer, monsieur l'agent. Est-ce que vous connaissez les Yakuza? C'est tout simplement des mafieux japonais. Ils possèdent une hiérarchie pyramidale, des traditions et ont aussi des valeurs à respecter. De plus, ils sont représentés par différentes factions, des sortes de clans qu'ils considèrent comme leur famille, même s'ils ne sont pas liés par le sang. Alors que se passe-t-il quand on fait de l'humour et de la comédie par rapport aux Yakuza? Eh ben, ça donne La Voix du Tablier. Un manga découpé en plusieurs chapitres sur diverses situations autour de Tatsu, un Yakuza légendaire devenu homme de foyer. On doit remplir son rôle, faire les tâches domestiques, que ce soit en linge, en cuisine et plein d'autres encore, afin de soutenir son épouse dans sa carrière. On découvre même les anciens rivaux du protagoniste, et c'est hilarant. Ne fous pas de moi! Impossible que tu sois homme au foyer! Tu crois vraiment pouvoir t'en tirer comme ça? Chef, du calme. Il m'a mis des gants. Fais gaffe à toi, ça commence à se rafraîchir de... Les gags à répétition, surtout aux allusions par rapport à la mafia, les situations sont cool et on ne s'ennuie jamais. En plus, Tatsu continue toujours à faire cette drôle de tête et ces expressions qu'il dit, malgré qu'il a changé de vie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Miko. Joyeux anniversaire. Contrairement aux autres mangas, les dessins que vous voyez là sont les mêmes que dans le manga. Regardez-moi ça. Est-ce que vous trouvez pas juste original comme animation? Ce manga m'a beaucoup marqué et je serais peut-être pas étonné qu'il y ait une suite. Ces autres mangas. On s'approche de la fin de la vidéo, donc je vous propose un florilège d'animés assez cool à regarder. C'est parti!
ça, excusez-moi, je parlais en manga papier, pas en animé là. C'est juste horrible. Et voilà, je vous ai montré tous les mangas qui m'ont beaucoup plu. Si j'adore ces mangas, c'est parce qu'ils renferment tous quelque chose. Des détails importants de l'histoire, de l'humour, de l'action, de magnifiques moments, etc. Mais ce qui fait la force d'un manga, c'est son univers enrichissant et incroyable. Et surtout, on a l'impression de nous voir dedans. Le fait qu'on ait peur de se faire rejeter et qu'on fasse attention à ce qu'on dit, de se battre malgré les critiques, et que nos rêves ne puissent jamais se réaliser. Le manga, c'est pas seulement du divertissement qu'on regarde, c'est aussi un message qui nous est destiné. Si les mangaka en sont arrivés là à devenir très célèbres par leur histoire, alors nous aussi, nous pouvons tracer notre route et réaliser nos rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est un tout nouveau format vidéoludique que je fais, donc dites-moi si cela vous plaît. On se retrouve pour une très prochaine vidéo. Ciao tout le monde!